Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Pour les Sagittaires, pour ce mois-ci, votre carte tendance. Nous avons le chariot. Waouh, très jolie carte, arcane majeur de surcroît. On nous parle là vraiment de succès, de triomphe, de réalisation importante, de volonté, de discipline, d'autodiscipline, hein, et vraiment d'avoir la reconnaissance, les éloges. Vous allez prendre une nouvelle direction, vous pouvez vous déplacer, déménager pour certains, mais là vous allez vraiment vers quelque chose qui vous apporte beaucoup de succès. Avec ce 2 de feu qui est en dos de deck, on nous parle d'avoir trouvé sa voie, d'avoir un choix à faire, de prendre une nouvelle direction. On parle bien de mouvement et de choix. Alors, le chariot, c'est vraiment la bifurcation vers une nouvelle direction qui vous conduit au succès. Le 2 de feu, c'est vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc là, vous allez vraiment vers quelque chose qui va s'officialiser, se concrétiser, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stabilité, de bonheur, de paix et d'abondance. En tout cas, c'est bien tout ce que je vous souhaite. On parle bien d'officialisation, de retrouver l'équilibre et de se sentir bien apaisé, guéri. Voilà, je ne voudrais pas dire, mais on a quand même pas mal d'arcanes majeures parce qu'on a le chariot qui est là. Juste derrière, on a la justice, puis suivi de l'étoile. On parle bien de choses qui vont dans le bon sens, qui permettent de concrétiser, de réaliser des souhaits, de faire des projets, de mettre en place des projets sur le moyen, sur le long terme. Là, vous allez dans une nouvelle voie qui vous apporte beaucoup de bien-être et de joie en général. En dos de paquet, avec le petit Normand, nous avons le soleil, hein, sans surprise limite, éclaircissement, partenariat agréable, concluant, joie, réussite, triomphe. On parle bien de contrat, de nouvelles associations, de nouveaux engagements qui vous apportent les étoiles, la voici, la voilà, qui vous apportent la guérison. On nous parle de communications qui sont protégées, de souhaits, de vœux qui se concrétisent, peut-être en rapport avec un patron, avec du financier, avec un conjoint, par rapport à quelque chose vraiment qui vous apporte plus d'abondance au niveau du quotidien. Et avec le tarot, nous avons le roi de Pentacle. On parle bien de belles assises au niveau financier, concret, matériel. Le roi de Pentacle, c'est le roi qui a vraiment roulé sa bosse, hein. Il a la maturité, il a la sagesse, il a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans toutes les sphères de sa vie. Donc là, on est vraiment assurément dans une belle position, bien stable et bien sécurisante, et on retrouve le soleil. Eh bien, Pétard, les Sagittaires, là, ce mois de février, ça va être lumineux apparemment pour vous, hein. C'est bien agréable. On parle toutefois encore une fois d'avoir un choix à faire sur lequel peut-être il y a une petite hésitation, ou alors c'est vraiment quelque chose que vous ne voyez pas arriver, hein, qui va vous apporter vraiment une belle assise et qui va vous apporter vraiment d'heureuses nouvelles. Oui, avec la Lune et le DP, il y a bien des choses qui ont été ou qui sont encore un peu confuses, qui vous mettent un petit peu les idées dans le brouillard ou qui vous font douter par rapport justement à un choix à faire. Ne doutez pas de vous parce que vraiment vous allez vers quelque chose de lumineux. Vous allez prendre la bonne direction, faire les bons choix. Vous avez trouvé votre voie. Écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous dicte votre cœur, écoutez vos intuitions. Ça vous permettra vraiment de prendre la bonne direction. On a le roi et la reine de Pentacle là, hein. La reine de Pentacle, quant à elle, elle est bien dans sa vie, elle est bien dans son quotidien et elle veille à ce que personne ne manque de rien, que tout le monde soit en sécurité. Là, on a des bonnes nouvelles financières assurément qui vont arriver, qui vont vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'abondance apparemment. Dans la sphère famille, émotions, relations, pour ce mois-ci, nous avons le serpent, le jardin et le cœur. Donc on peut avoir des rencontres sociales, amicales, avec une femme, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous font vibrer. Alors bon, attention, bien sûr, le serpent peut être pris comme quelque chose qui est vraiment en relation avec tout ce qui est sexuel, attirance, mais on peut aussi tout simplement parler d'une femme. Donc on a certainement pour ce mois-ci, pour nombre d'entre vous, des rendez-vous, des rencontres, des entretiens avec une femme, pour une femme. On parle aussi d'échanges écrits avec des échanges administratifs peut-être tout simplement, hein, qui vont vous permettre non seulement de rencontrer les gens, mais qui vont vous permettre de faire évoluer une situation. Alors ça peut être en rapport tout simplement avec quelqu'un qui est célibataire, puisqu'on a la tour qui est là, ça peut être quelqu'un qui est veuf, qui est divorcé, ou ça peut être le fait justement de mettre fin, de terminer
une situation de boucler un cycle pour laisser place à du renouveau. Fin d'un cycle de célibataire pour certains d'entre vous, fin d'une situation où ça a été un peu compliqué, jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on rencontre des gens, on va vraiment vers autre chose, des gens avec qui on se sent bien, avec qui on se sent en sécurité. Donc ça peut être amical, sentimental, contractuel, bien entendu. Bon, on a vraiment des informations écrites qui arrivent en plus de rencontrer physiquement les gens qui vont permettre vraiment de boucler un cycle et de laisser place à du renouveau. Avec le tarot, nous avons le jugement, donc il y a bien quelque chose qui est annoncé, qui est trompetté, qui vous place sur une nouvelle direction, une seconde chance. Avec le roi de bâton, on voit bien que les choses ne sont pas faites au hasard, tout est bien encadré, cadré, structuré, planifié. Enfin, vous faites les choses de façon sensée. Et ça vous permet en tout cas de quitter une situation, d'en terminer avec quelque chose de conflictuel, jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, vous en sortez victorieux, si tant est qu'on puisse être victorieux d'un 5 d'épée, puisque le 5 d'épée, c'est une carte de conflit souvent stérile, qui ne mène nulle part ou qui ne débouche sur rien de bien de concret, qui demande de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, qui peut laisser un petit goût d'amertume. Mais bon, bah là, on voit bien que vous en sortez finalement victorieux. Vous reprenez les choses en main, c'est cadré, encadré, structuré. Ça peut être une décision de justice qui tombe, mais c'est quelque chose vraiment qui vous libère, qui vous octroie une seconde chance et qui vous place sur une nouvelle direction. Dans la sphère du travail ou de vos activités de manière générale, nous avons la dame, la tour et le chien. On peut parler d'avoir un soutien amical de la part d'une femme ou qui vous concerne directement si vous êtes une femme par rapport à une administration, une entreprise, enfin quelque chose qui va vous permettre de vous sentir soutenu, appuyé, guidé par quelqu'un qui vous veut du bien. On parle de communication protégée également, donc ça peut être en rapport avec tout ce qui est notaire, palais de justice, tout ce qui est soumis au secret professionnel. Il y a quelqu'un qui travaille au sein d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel ou d'une entreprise qui va vous apporter son appui, son soutien. Vous allez avoir des échanges avec cette personne. Ça va permettre de faire évoluer, transformer une situation. On a pas mal de discussions par rapport à tout ça. Et ça va permettre de trancher, décider et de récolter autre chose. On a comme un jugement là qui tombe. Ça me rappelle un petit peu ce jugement qui est ici. Donc on a bien quelque chose qui va en votre faveur. Le chien apporte toujours des bonnes nouvelles. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est fidèle, qui est amical, qui vous soutient, qui vous appuie. Et c'est peut-être cette personne qui travaille au sein d'une structure officielle. Ça peut être une femme ou ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme. Avec l'ermite, on nous parle de prendre un temps pour soi, un temps d'écoute, un temps de repli, un temps d'introspection pour faire le point par rapport à une situation. Ce n'est pas le fait de s'isoler de façon... c'est pas imposé, c'est constructif. Avec le pendu, on est bien sur une phase d'arrêt, de pause. Le pendu, c'est un moment de pause avant un grand changement. Là, on fait le point, on réfléchit. On étudie une situation un peu sous tous ses angles. On regarde si on fonce dans le tas ou si on attend, si on contourne des obstacles. Toujours est-il que là, on voit bien qu'on prend un temps pour étudier sagement une situation. Et vous aurez certainement avec vous une personne de confiance qui saura vous apporter ses conseils, une personne qui est sage, qui a l'expérience, qui a la maturité, qui peut donc apporter la robe, qui peut aussi avoir beaucoup plus d'expérience que vous, ou qui peut être experte en son domaine. Mais bon, on voit bien que même si ça ne bouge pas, en tout cas, on travaille à faire évoluer une situation. Pour apporter la sécurité, le 4 de Pentacle, c'est le fait d'être dans sa zone de confort, d'être à l'abri, de ne manquer de rien. Là, vous allez pouvoir mettre tout le monde en sécurité et vous sentir protégé, on va dire, par rapport à tout ce qui touche les activités pro ou les activités de manière générale. Dans le monde concret, matériel et financier, nous avons le bouquet, la tombe, donc le cercueil, et le journal. Donc on parle de choses qui vont être portées à votre connaissance, qui vont permettre de mettre fin à une situation et de laisser place à du renouveau. C'est toutefois une belle surprise qui arrive vers vous, qui vous apporte du changement positif,
qui va vous permettre de débloquer une situation. Ça peut arriver de la part d'un organisme officiel, d'une entreprise, d'une banque, hein, pourquoi pas aussi. Hein. Toujours est-il que là, on voit que ça va vous apporter de l'abondance et ça va aller dans le bon sens. Le bâtiment officiel, la tour est ici, on la retrouve là. On va pouvoir vraiment aller vers quelque chose de plus positif grâce aux cigognes. Et on a les poissons qui sont ici, qui nous parlent bien d'abondance financière. Donc, grâce à des informations qui sont portées à votre connaissance, on clôture un chapitre pour aller vers quelque chose de plus réjouissant. Une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Nous avons le mât, donc le début de quelque chose qui se met en place, qui se met en route. On n'y voit pas encore très clair, mais en tout cas, ça vous donne envie d'y aller. Et avec le 8 de bâton, on voit bien des informations qui vous arrivent, des choses qui se débloquent. D'un seul coup, c'est un petit peu le coup de pouce de l'univers qui va vous permettre vraiment d'avoir des opportunités qui arrivent un peu les unes derrière les autres. Il va s'agir de les saisir au vol et de se lancer même si pour l'instant vous n'avez pas la finalité de la chose. Avec ce 7 de pentacle, on voit bien qu'on réfléchit toutefois, on ne fait pas les choses en dépit du bon sens. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Donc des bonnes informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre d'étudier, réfléchir et faire évoluer une situation. Bon, il va falloir quand même prendre un petit peu de risque, y aller, même si pour l'instant, ce n'est pas encore très clair. Message inattendu, surprise, autre message pour ce mois de février. Nous avons les chouettes, le gentilhomme et le renard. On pourrait avoir des discussions avec un homme ou pour un homme. Ça vous concerne directement si vous êtes un homme. Par rapport à quelque chose qui concerne du professionnel. Ou alors vraiment être dans la vigilance, l'intelligence. En tout cas, y voir très clair par rapport justement à des discussions. Des discussions qui peuvent concerner la famille ou la stabilité, l'ancrage, le bien-être intérieur. Ça peut permettre vraiment d'éclaircir une situation et d'y voir plus clair par rapport à une situation qui a été un peu confuse, brouillonne. Là, on boucle l'affaire, on boucle l'histoire avec ce cercueil que l'on retrouve ici pour laisser place à du renouveau. On tranche, on décide et on récolte de façon plus abondante. Avec le 3 de bâton, on nous dit bien qu'on est en train de planifier, qu'on est sur le point de concrétiser, matérialiser quelque chose, mais que ce n'est pas encore tout à fait concret sur ce monde. Mais pendant cette phase d'attente, on vous invite vraiment à peaufiner les derniers détails, peut-être en communiquant, mais on nous dit bien que vous êtes prête à passer à l'étape suivante. Et avec le 2 de bâton, on le retrouve, il est là, on le retrouve là. Donc on nous dit bien que vous avez trouvé votre voie, que vous avez fait vos choix et que vous prenez un nouveau départ, une nouvelle destinée. On a le 2, on a le 3, tout à l'heure on avait le 4 en dos de paquet. Donc on va vraiment faire quelque chose qui va se stabiliser, s'officialiser. Et voilà, on quitte certainement quelque chose de complexe. Mais là, il y a bien quelque chose qui vous fait envie. Avec le diable, on peut avoir une amélioration financière, quelque chose qui va vous permettre de récolter, de pouvoir aller vers quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. On peut aussi quitter une situation toxique et on nous dit là que vous allez faire les choses avec intelligence, droiture, vous allez savoir où vous allez, vous avez trouvé votre voie, vous faites vos choix et vous êtes prêt à mettre en place une nouvelle stratégie. Voilà les Sagittaires, bon mois de février.